Le service public à la française, le service postal, fait partie des fondamentaux pour beaucoup de nos concitoyens. Je pense notamment aux personnes isolées, aux personnes qui sont dans des déserts numériques et ainsi de suite. Lorsque nous avons traversé la fameuse crise Covid, il est apparu que les facteurs, les factrices, tous les gens travaillant à la poste sont devenus des éléments essentiels du maintien et de la continuité du service public. On est maintenant avec quelque chose qui est complètement désastreux, c'est les salaires au sein de l'entreprise. Et ça, ce n'est plus possible. On ne peut pas accepter que des personnels à qui on demande toujours plus dans l'investissement. Vous vous rendez compte qu'un facteur qui gagne 1 300 € par mois, on lui demande d'être un vendeur, un importeur d'affaires, d'aller positionner des produits chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Donc là, la personne qui est seule avec des enfants, on est dans des situations de drames sociaux absolument ubuesques. On a nos propres assistantes sociales au sein de l'entreprise qui sont enterrées sous le travail. On a des éléments de rémunération qui sont minables. Et puis la spécialité des assistantes sociales à la poste, pour le moment, c'est le montage de dossiers de surendettement. Au niveau des salaires, en ce qui concerne le courrier, on est dans les catégories de paupérisation qui s'accentuent d'année en année. Là, l'effet inflationniste, c'est terrifiant. Je pèse mes mots. C'est terrifiant. Nous, on a plein de gens, on ne le dit pas parce qu'on a l'information, on essaye de les aider. On a beaucoup de facteurs classe 1 voire 2 qui n'assurent plus leur voiture, qui n'ont plus le contrôle technique, qui n'ont plus toutes ces choses-là. Les postiers et postières, ils ont beaucoup de conscience professionnelle. Et la Poste, en fait, compte beaucoup sur cette conscience professionnelle pour que le travail soit fait et que, quelles que soient les conditions de travail, le boulot il est fait et au final, ça passe comme ça. Moi, je travaille avec 4 frontières autour de moi, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. On n'arrive même plus à embaucher, quoi. On n'arrive plus à embaucher parce qu'on a des salaires qui sont tellement minables. Pour un ordre d'idée, le SMIC au Luxembourg, c'est 1 800 € par mois. À 1 800 € par mois, on trouve des facteurs qui ont 20 ans de boîte ou des guichetiers qui ont 20 ans de boîte. Et c'est compliqué parce que quand ça part et puis qu'on veut remplacer, on ne trouve pas. Alors on pompe sur l'intérim. On a beaucoup d'intérimaires. Mais même quand on leur propose des CDI, ils n'en veulent pas. Parce que le CDI, c'est une perte de salaire par rapport à la précarité qu'ils touchent en étant intérimaire. C'est pour ça qu'on est très en colère, parce qu'en fait, la valeur travail, elle se résume par le salaire, au bout du bout. Voilà. Chaque année, la branche courrier-colis gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Et jamais il y a possibilité d'augmenter les salaires. Qui d'autre qu'un fonctionnaire peut accepter de faire demi-tour pour porter le recommandé à la mamie qui ne l'a pas vu en sa début de tournée? Nous avons musclé nos revendications de façon à ce que le courrier, en tant que tel, et ce, quelles que soient ses composantes, redevienne un service public complet. Et nous entendons par là, bien sûr, également la distribution du colis en détériorant de façon significative les conditions de travail des agents. Ils ont aussi détruit de façon significative le service rendu à la population. Et sur les bureaux de poste, on sait ce que c'est qu'un tableur Excel. Nous, c'est tous les 18 mois à peu près, ça reprend. Un coup de tableur Excel et on t'explique qu'il va falloir enlever des heures parce que il n'y a pas assez de clients. Alors ok, on enlève des heures dans le bureau de poste. Et puis forcément, il y a moins de clients. Et comme il y a moins de clients, on va remettre un coup de tableur Excel. Et forcément, il y a moins de clients. Puis un jour, on te dit, désolé mon gars, on ferme le bureau. C'est comme ça qu'on a vu des bureaux de poste, des agences postales, en fait, commerçantes dans une boutique de pompes funèbres, par exemple. En fait, les gens qui sont dans des zones blanches, qui sont un petit peu extérieurs des villes, ils vont avoir de plus en plus de mal à aller poster une lettre, à aller chercher un colis, toutes les choses basiques, on va dire, du métier, quoi. Il va falloir qu'on se mobilise, et pour qu'on puisse se mobiliser, il faut qu'on ait le maximum de représentativité. Et puis c'est aussi ça, on est là pour les accompagner, les aider. Et en fait, on s'est mis à faire de plus en plus de social, à accompagner les agents pour leur démarche personnelle et pour les accompagner sur des promotions. En fait, on est là tous les jours, quoi, en fait. Il faut voter Force ouvrière. C'est le seul syndicat qui fait attention aux conditions de travail, qui fait attention à l'emploi, qui fait attention au salaire. Faites comme moi, votez faux.